Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder la question comment sortir de l'occulte, comment sortir de compromissions occultes, d'emprises occultes. Peut-être avez-vous le sentiment d'être la proie de phénomènes curieux, par exemple crise d'angoisse, désir de suicide, pulsion de violence, vulgarité, obscénité, arrêt de la prière, blasphème intérieur contre Dieu, involontaire, sentiment d'échec permanent, brouille à répétition avec des proches, perception de présence, sentiment d'être suivi, épié, ou bien encore d'autres choses bizarres, des bruits dans la maison, des dysfonctionnements à répétition d'appareils électroniques, des problèmes de santé inexpliqués par la médecine. Il se peut que tous ces phénomènes soient un signe de fragilité psychique qui nécessite des soins médicaux et une psychothérapie. Il ne faut jamais négliger d'envisager cette hypothèse, aussi désagréable soit-elle, et en tout cas, il faut toujours faire une vérification par un médecin compétent. Il se peut aussi que ce soit un parasitage spirituel. Dans ce cas, il ne faut pas négliger non plus de faire une recherche concernant les pratiques occultes. Alors, réfléchissons à quelques questions. Êtes-vous allé voir des guérisseurs, par exemple, conjuration magique des maladies, magie blanche, guérisseur, toucheur, magnétiseur, des personnes pratiquant la divination ou la voyance, les cartes, le pendule, les prédictions. Avez-vous fait du spiritisme, évocation des esprits des morts? Avez-vous écouté longuement des musiques provenant de groupes liés au satanisme? Avez-vous demandé la mise en œuvre de rituels magiques contre certaines personnes? De magie rouge pour des retours d'affection? Avez-vous vécu des initiations à des disciplines ou pratiques orientales, le yoga assidûment pratiqué, la méditation transcendantale, l'ouverture des chakras? Avez-vous consulté dans le cadre de médecine parallèle, douteuses ou problématiques, de médecines énergétiques? Y avait-il dans votre famille l'une ou l'autre personne déjà adonnée à ces choses ou bien possédant un pouvoir? Toutes ces questions, il nous faut nous les poser si nous voulons y voir plus clair. En effet, la plupart des gens pensent n'avoir strictement rien à faire avec la magie. Mais rien n'est moins sûr, car c'est vrai que peu de gens mettent en œuvre directement la magie noire en invoquant Satan. Mais beaucoup utilisent les services de la magie blanche, camouflés sous un déguisement religieux. Il y a chez le praticien autant de décorum que dans mon presbytère, statue de la Vierge, photo du pape, crucifix, prière placée sous l'autorité d'un saint, d'un ange. Ils se servent de formules magiques ressemblant à des prières pour obtenir un résultat immédiat. Mais il n'y a qu'une seule magie, toujours d'origine diabolique. Son principe invariable est un petit bien maintenant pour un plus grand mal plus tard. Les résultats de ces questionnements sont évidemment différents selon les personnes. La vraie question, c'est bien de discerner si oui ou non c'est quelque chose de très marquant dans votre vie ou dans celle de votre famille. Il est possible alors que certaines difficultés soient les conséquences de ces pratiques, notamment si ces difficultés ne sont pas uniquement psychologiques ou psychiques, mais si elles sont paranormales ou encore si elles sont spirituelles.
Ces difficultés pourraient être alors l'expression de liens occultes. Le lien occulte, c'est comme un fil à la patte. C'est une diminution de notre propre liberté spirituelle dans l'un ou l'autre domaine de la vie courante. Et cela s'exprime par une perturbation psychique et spirituelle. C'est le résultat des demandes faites à des personnes ayant des pouvoirs occultes, magie, sorcellerie, capacité médiumnique, etc. Ou la conséquence de la pratique, de la mise en œuvre de ces pouvoirs occultes sur nous-mêmes. C'est la conséquence aussi de certains actes d'idolâtrie à des divinités païennes, la récitation de mantras, etc., etc. Alors, que pouvons-nous faire si notre discernement aboutit à une probabilité que, effectivement, les dysfonctionnements dont nous souffrons soient d'origine occulte? Je vous propose 5 démarches différentes. La première, ce sera de demander pardon à Dieu dans le sacrement de réconciliation du péché contre sa sainteté qui est contenu dans les demandes occultes que vous avez faites, si c'est le cas. Alors, je sais bien, peut-être vous n'êtes pas baptisé, peut-être vous êtes athée, que sais-je, mettez ça à votre sauce, mais il me semble que c'est une première démarche importante, parce que dans le cadre du moins du sacrement de réconciliation catholique, eh bien, cette confession fait office de libération très fréquemment, car cette démarche consiste à se tourner vers Jésus, et c'est lui seul qui peut nous libérer spirituellement. Demande de pardon. Deuxième démarche. Il faut jeter tout ce qu'on pourrait posséder en rapport avec l'occultisme. Par exemple, des livres qu'on a achetés. Il y a des bibliothèques entières qu'il faudrait revisiter. Un pendule qu'on a dans le tiroir de la commode. Un jeu de tarot. Mais aussi des objets maléficiés, quelquefois, des objets magnétisés, donnés par des personnes qu'on a consultées, des décorations, des masques africains, des statues du Bouddha, des statuettes de divinités orientales rapportées d'un voyage, etc., etc. Il faut enlever, se débarrasser, rejeter tout ce que l'on pourrait avoir et qui est en rapport avec l'occulte. Troisième démarche, la renonciation. Renoncer définitivement à tout contact avec l'occultisme, sous quelque forme que ce soit, en prenant un engagement devant Dieu, non seulement dans le fond de son cœur, mais encore à haute voix, pour que soit acté dans le monde des ténèbres ce renoncement. Vous voyez, ces 3 premières démarches mettent en œuvre notre propre liberté, notre propre décision personnelle, notre propre démarche. 4e démarche. Demandez à un prêtre de faire une prière de libération des liens occultes au nom de Jésus. Cela n'est pas un exorcisme. C'est une simple prière d'autorité faite au nom de Jésus que tout prêtre peut faire. Au nom de Jésus, je coupe les liens occultes de transmission familiale, par exemple, ou les liens occultes actuels qui entravent votre liberté spirituelle. Si vous ne trouvez pas de prêtre, eh bien, faites la démarche en demandant à Jésus de le faire lui-même. Mais s'il vous plaît, s'il y a la possibilité, eh bien, prenez l'adresse de votre évêché, demandez à avoir un contact avec l'exorciste de votre diocèse. 5e démarche, c'est la nécessité de la lucidité. En effet, si l'on a donné dans le panneau de l'occultisme, quelquefois au point d'en être vraiment accro et de ressentir ce rapport comme une dépendance, il faut se reconnaître fragile dans ce domaine. Il est bon alors, chaque matin, de demander à Jésus une protection spéciale contre les attaques de l'ennemi, en se plaçant soi-même, sa famille, ses biens, sous la protection de son précieux sang
qu'il a versé pour nous sur la croix. Enfin, je terminerai en disant, on peut alors commencer un vrai combat spirituel, car cela n'est pas fini. On a dit les 3 premières démarches ou 4 premières démarches étaient des démarches personnelles qui mettaient en œuvre notre liberté. Mais cela n'est pas fini parce qu'il va falloir être un chrétien fort. La plupart des chrétiens baptisés sont spirituellement faibles. Ils ne prient pas assez ou pas du tout. Ils ne lisent ou ne méditent jamais la parole de Dieu, n'ouvrent jamais leur Bible. Ils ne communient pas au sacrement de l'Eucharistie. Ils ne demandent pas pardon de leurs péchés. Ils n'ont pas une vraie relation personnelle avec Jésus. Mais précisément, c'est là qu'on met en œuvre le vrai combat spirituel. Être un vrai disciple de Jésus, un vrai membre de l'Église. Prier beaucoup pour être fort spirituellement. Lire la parole de Dieu fréquemment pour qu'elle nous éclaire notre route quotidienne. Accepter de participer à une communauté d'Église, de sorte que la vie fraternelle atténue certaines pathologies liées aux pratiques occultes. Alors je terminerai par 2 mots, courage et surtout confiance, confiance en Dieu. Et n'oubliez pas, cette petite vidéo d'une 12aine de minutes n'est qu'une sorte de petite amorce qui nécessite que vous alliez vous-même travailler les différents e-books que j'ai mis en ligne sur le site occultismedanger.free.fr. À bientôt pour d'autres réflexions.